Le premier ministre Justin Trudeau et la ministre des Finances Chrystia Freeland affirment depuis hier que les taux d'intérêt sont historiquement bas et ça vient justifier donc les fortes dépenses en cours et l'endettement au Canada, disent-ils. Des taux d'intérêt historiquement bas et faibles, c'est peut-être bon pour emprunter pour le gouvernement, mais du point de vue de l'investisseur, du point de vue des retraités, comment réagir à des faibles taux comme ça? Fabien Major est planificateur financier. Bonsoir, Fabien Major. Bonsoir, Gérald. D'abord, des bas taux d'intérêt. Est-ce que, d'abord et avant tout, c'est une mauvaise nouvelle, ça, pour les personnes retraitées? Oui, absolument. C'est une très mauvaise nouvelle même, parce que les taux directeurs de la Banque du Canada régissent en effet les taux d'emprunt, mais aussi les taux de dépôt. Ils étaient déjà très faibles avant le début de la pandémie, et là, disons franchement, ils sont dérisoires. C'est une très mauvaise nouvelle pour les pré-retraités qui planifient leur retraite et les retraités, parce que ça engendre moins de revenus stables et prévisibles dans les instruments de revenus fixes. Oui, exactement. Et quand on regarde les instruments traditionnels d'investissement, très sécuritaires en ce moment, ça ressemble à quoi, là, les niveaux de rendement? Eh bien, je vous fais sortir ici les taux d'épargne placement Québec. Une année rapporte 0,85. 3 ans, c'est 1 % annuellement, ce n'est pas au total. Le 5 ans va rapporter un peu plus à 1,2, mais si on laisse notre argent 10 ans, bien là, c'est 1,75. Mais 1,75, c'est pas très élevé, là. Pour ce qui est des CPG, via des sites Internet comme ratehub.ca, on peut voir ce que le marché offre. Et les grandes banques et Desjardins offrent tous des taux 5 ans fermés à 1 % ou moins. Et c'est la BMO qui est la moins généreuse avec un taux de seulement 0,8 par année si on enferme ses capitaux pour 5 ans. Ouais. Alors, c'est extrêmement faible comme taux. Quel type d'investisseurs cherche la sécurité, les CPG, les certificats de placement garanti? C'est les produits de ce genre-là? Oui, bien, ça intéresse une très vaste proportion de la population, soit les investisseurs très prudents, les épargnants âgés, ceux à la santé fragile, ceux qui n'ont pas de projet précis, ceux qui ne s'intéressent pas vraiment à leurs finances et ceux qui ont besoin de leur argent à court, moyen terme pour des achats importants et ceux qui vivent d'incertitude. Et là, c'est quasiment tous les Canadiens, là. Et quand on regarde ces taux qui sont très faibles et que là, on met le coût de l'inflation, les impôts à payer, est-ce qu'on est rendu à parler carrément de rendement négatif? Oui, absolument. En ce moment, on peut dire qu'il n'y a pas vraiment d'inflation, mais rien nous dit que le coût de la vie n'augmentera pas bientôt. Les coûts de transport, logement, matières premières, aliments, médicaments et toutes les mesures protectionnistes vont bientôt faire pression à la hausse sur les prix. Mais historiquement, au Canada, l'inflation moyenne sur 20 ans est de 1,81. Et si pour mes placements, j'obtiens seulement 1 %, et puis, on suppose que j'ai un taux d'impôt de 40 %, donc il ne reste que 0,6 %. À cela, je retranche l'inflation. J'ai donc fait moins 1,21. C'est ce qu'on appelle le rendement réel, après impôt et après inflation. Et je m'appauvris, bien sûr. Absolument. Et c'est très clair, effectivement, cette démonstration que vous faites du rendement réel. Alors, c'est quoi les options sécuritaires qui pourraient apporter un rendement plus élevé et certainement pas négatif? Bien, j'ai pas le choix d'être curieux. Il faut sortir des sentiers battus. Au Canada, les protections sont les mêmes pour toutes les institutions accréditées. Il y en a plus de 400. On a des protections de la SADC, bien sûr, Assuris, l'AMF, le FCPE, qui est le Fonds canadien de protection des épargnants. On peut se tourner du côté des banques virtuelles. Et par exemple, dès lundi, j'ai trouvé que la banque Manuvie, une banque virtuelle, offrira aux nouveaux clients un taux promotionnel de 2,15 sur une base annuelle pendant 4 mois. Je comprends que c'est pas long, 4 mois, mais au moins ça fait ça. Et il faut pour ce faire se tourner vers un planificateur financier ou conseiller qui a une entente avec Manuvie. Vous avez aussi des FNB et fonds diversifiés en obligations court terme. Alors là, ce sont des valeurs sûres également, mais il y a des rendements d'autant plus intéressants avec ce genre de produits. Oui, et là, c'est ça qu'on va montrer. Décrivez le tableau qu'on montre. Oui, ici, avec un produit qui s'appelle Fonds à rendement élevé de courte durée, MARET, vous avez le rendement des dernières années. Vous voyez, il est très variable. En 2015, donc, c'était une année de récession au Canada et ça a quand même fait 1 %. Pour ce qui est de 2016, 4,8. En 2017, ça a rapporté 2,8. 2018, 1,6 et 2019, 4,3. Et cette année, une année quand même difficile, ça a déjà rapporté plus de 5 % de rendement. Bon, bien c'est bien. Alors, on conclut quoi là-dessus?
On conclut que ces produits ne sont pas pour tout le monde parce qu'il n'y a pas de rendement connu d'avance. Il y a une légère volatilité, c'est sensible au taux d'intérêt et ça nécessite sans doute plus de surveillance. Merci beaucoup, Fabien, pour cette démonstration ce soir. Très intéressant. Merci, bonne soirée.